Né en 1858, Emmanuel Cottier est établi à Carouge où il exerce en tant qu'horloger. Il fabrique également des figures articulées qu'il anime dans des théâtres d'ombre. Parmi ses réalisations, données au musée par son fils Louis en 1963, figure un ensemble inachevé consacré à la bataille de l'Escalade. Une œuvre hybride, à la croisée du théâtre, de la caricature et de l'animation. La découpe précise des visages, menton, nez, barbe, individualise chaque personnage dans les différentes scènes liées au récit de cette nuit de combat. Les mouvements, d'une complexité étonnante, sont assurés en coulisses par un opérateur qui, tirant sur les cordes et des fils de fer, parvient à propulser les figurines montées sur des roues de bois et de métal. L'observation attentive des figures mobiles confirme un large réemploi de matériaux et de pièces horlogères. Cottier découpe les silhouettes en sciant de fines plaques de zinc, de cuivre et de laiton pour permettre l'articulation des jambes et des bras, parfois même des hanches. La documentation préalable et le constat d'état ont permis de fixer un cadre aux interventions de stabilisation et de conservation des 43 éléments composant cet ensemble. Ces derniers présentaient un état de conservation hétérogène compte tenu de leurs différentes natures. De nombreuses pièces en carton et papier étaient décollées, voire déchirées. Des soudures avaient cédé. Des ressorts s'étaient déformés et cassés. Certaines plaques avaient été pliées à la suite de chocs et des éléments s'étaient simplement délogés, compliquant la compréhension des mouvements. D'importants dépôts de poussière mélangés à des graisses allaient jusqu'à immobiliser certains mécanismes et les différents métaux présentaient des corrosions avancées. L'intervention de conservation a d'abord conduit au nettoyage mécanique de toutes les parties, effectué soit au scalpel, soit par microsablage. L'immersion des pièces dans des bains ou l'application de gel ont stabilisé les phénomènes de corrosion. L'important était de maintenir la patine et l'aspect homogène de chaque pièce métallique. Les matériaux organiques comme le bois, les cartons et les papiers, ainsi que les ficelles de lin et de coton, ont été désacidifiés, nettoyés et consolidés. Les opérations de restauration ont ensuite visé à conserver toutes les parties originales existantes. Chaque figure articulée, chaque scène a été minutieusement étudiée et remise en état de fonctionnement suite à des collages, des microsoudures, à la consolidation de courroies déchirées et à la remise des pièces dans leurs axes. Ces traitements minutieux auront permis à ces figures de l'ombre de reprendre vie.